je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope du 5 au 11 octobre 2019 et cette vidéo sera consacrée aux Vierges. Alors je vais procéder d'une manière un petit peu différente à ce que j'avais l'habitude de faire les semaines précédentes. Là j'ai tiré 2 cartes pour les énergies générales de la semaine et ensuite 3 paquets, un pour le plan professionnel matériel, un pour le plan sentimental et un pour le plan spirituel. On va commencer tout de suite avec les messages généraux. Allez hop. Alors avec les cartes de la transformation, on vous dit ceci, juste 5 fois qu'elle tombe celle-ci. Donc on est vraiment sur une énergie générale pour le coup. 5 sur 12 signes, il ne m'en reste plus qu'à en faire. Voilà, c'est déjà pas mal. Quoi que vous fassiez, votre moi supérieur vous aime et vous guide vers le bonheur. Donc ça vous demande de vous recentrer sur vous-même et d'écouter votre voix intérieure. Et j'insiste parce que la suite du tirage redonne ce sens-là aussi, vous verrez pourquoi. Donc écoutez-vous avant vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui va vous rendre heureux, en gros. Voilà. Ensuite, on a, oui, parce que je ne suis pas toute seule, vous voyez, dans ma tête certainement. J'ai tiré la carte 12 d'automne avec au royaume des fées, le Puka. La nature tisse son charme magique, le temps du renouveau succède à celui du repos. Donc là, il y a une mise en mouvement de plein de choses dans votre vie, il va y avoir des changements. Alors ça n'a peut-être pas été du repos pour tout le monde non plus, mais en tout cas, ça va bouger en tout cas cette semaine, quoi. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le tirage. Donc déjà, niveau pro et matériel, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes inspiré. Donc, vous pouvez recevoir des messages de vos guides pour vous, pour vous guider finalement. Forcément, c'est un peu le but d'un guide, mais enfin bon. Dans vos projets, dans des projets d'écriture, en tout cas pour poser les choses. Vous voyez, si vous êtes encore en stade de création ou si vous venez de créer quelque chose ou voilà. Donc ça peut être sur du projet pro, du projet IMO. Voilà, en tout cas, suivez bien. Voilà. Parce que évidemment les guides passent par l'intérieur si vous voulez quoi. Quand c'est inspiré, on a l'impression que ça vient de nous, que c'est notre petite voix qui nous parle. Mais en tout cas, il y a cette notion-là. Alors, on parle d'échange, de générosité, etc. Donc vous allez rassembler des personnes autour de vous, donc sur vos projets. Si on regarde bien, ce qui a attiré mon attention sur cette carte aujourd'hui, parce que c'est pas toujours le cas, c'est qu'on a l'impression, on va vouloir vous donner des conseils, et regardez cette femme sur l'illustration, on a l'impression qu'elle se bouche les oreilles en fait. Non, je vous écouterai pas. Vous voyez, et c'est ça qui m'a sauté aux yeux tout de suite, donc je pense que c'est important. On va vouloir vous donner des conseils, etc. Mais comme vous le dit cette carte et comme vous le dit celle-ci, écoutez-vous d'abord. Vous savez, vous avez la réponse en vous, d'accord? Et on me dit, eh bien oui, parce qu'on essaye de vous faire des choses, soit qui sont pas forcément légales, soit en tout cas qui ne correspondent pas à vos aspirations profondes. Et ça va vous mettre en porte-à-faux à un moment. Voilà. On va essayer de vous tenter avec des contrats, avec des choses, donc que ce soit dans n'importe quel domaine financier, y compris chez votre banquier, c'est la même. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, surtout. N'écoutez que votre voix intérieure, vos guides, voilà, et votre voix intérieure. Le reste, les conseils à l'extérieur pour cette fois, ne les prenez pas. Voilà, je suis assez radicale là sur ce coup-là, mais je ne le sens pas, donc voilà, je me permets de vous le transmettre. Sur le plan sentimental. Alors, c'est un peu bizarre. Comment je vais pouvoir commencer par ça? Alors, on m'annonce une fin de quelque chose. On va commencer par là. Comme ça c'est fait. On m'annonce la fin de quelque chose. Donc, soit la fin d'une relation, j'en suis désolée, soit la fin de certains schémas que vous aviez l'habitude de répéter, donc soit en tant que célibataire, soit aussi dans votre couple. Ça peut être aussi, des choses qui ne vont plus, un fonctionnement qui ne fonctionne plus. D'accord. Donc
Donc voilà, donc on va dire ça. Ensuite, les acouphens parlent de différence. Donc, soit effectivement, il y a trop de différence dans votre couple et ce qui peut conduire à un moment à une séparation. Mais ici, j'avoue que c'est plus un sens positif. Normalement, la différence, comme c'est un lien d'âme qu'il y a, normalement, ça ne doit pas vous séparer. Ça ne devrait pas vous séparer. Normalement, au contraire, c'est vécu comme une richesse. Alors, pour les célibataires, vous risquez de faire une rencontre. Vous allez être attiré par quelqu'un, voilà, qui ne vous attirerait pas de manière générale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui sort un petit peu des personnes, voilà, que vous avez l'habitude de rencontrer, avec lesquelles vous avez l'habitude de sortir, par exemple. Donc, ça demande à s'ouvrir un peu, vous voyez. Et ce qu'on vous dit également, en ce moment c'est un petit peu chaotique, hein, c'est que vous avez besoin de passion, vous avez besoin de plus de liberté, vous avez besoin de cette folie finalement. Alors c'est pas forcément négatif, hein, si c'est pas vécu dans l'excès. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être sain, mais il y a besoin de sortir de quelque chose qui vous enfermait et de goûter finalement cette liberté-là aussi. Attention au papillonnage, si vous êtes en couple, vous pourriez être tenté d'aller voir à l'extérieur. Ça vous regarde, mais bon, vous voyez qu'il y a quand même une fin derrière, donc faites attention. Mais en tout cas, il y aura un peu le goût du risque, hein. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, cette relation qu'on voit là, c'est une relation d'âme à âme. Donc, c'est quelque chose de plutôt beau à vivre et forcément d'attrayant, hein. Voilà. Voilà pour vous niveau sentimental. Sur le plan spirituel, alors ce qui a attiré, donc parce que là on a une carte qui traite du véhicule terrestre, donc de notre corps physique et du bien-être et de l'importance de prendre soin de ce véhicule terrestre, de ce corps, parce que l'âme, l'esprit, le corps sont liés et l'un ne fonctionne pas sans l'autre, en tout cas dans cette incarnation. Donc voilà. Et on me montre derrière avec les cartes des sorciers une grosse tension, grosse fatigue. Donc là, alors c'est vrai que c'est une carte spirituelle, donc il y a forcément une prise de conscience que là en ce moment il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps et qu'il va falloir rééquilibrer. Donc il y a une démarche en fait dans ce sens. La carte de la bénédiction, elle vient, alors du coup je suis presque plus sur de la vitalité que sur du spirituel, mais bon c'est pas grave, c'est que c'est important. On vous parle d'eau, donc de quelque chose de, voilà, de positif, hein, la bénédiction, voilà, l'univers vous aide, etc. Mais on vous parle d'eau aussi, donc pensez à, c'est ballot hein, comme conseil, mais pensez à bien boire, faites attention à vos reins, à votre, voilà. Et, mais ça peut être aussi des vocations ouvertes sur le bien-être, peut-être liées à l'eau aussi. Enfin, voilà. Vous voyez comment ça résonne. C'est tellement général que là, pour le coup, vous voyez vraiment comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience que là, le corps doit revenir au centre de vos préoccupations parce que quelque part, ça peut constituer un blocage aussi dans votre évolution et sur votre chemin de vie. Donc, reprenez ça, reposez-vous surtout bien, faites attention à votre rythme, hein, c'est important. Voilà. Et bien voilà pour vous mes chers amis vierges, me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis à me laisser un petit commentaire parce que voilà, je suis preneuse. Ma chaîne étant toute nouvelle, je fais mon maximum pour pouvoir l'améliorer. Donc je prends. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.